Et bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver sur Forza Horizon 4 pour parler un petit peu et remercier les créateurs du jeu d'avoir enfin mis ce que nous on attendait depuis très très longtemps. Alors déjà d'une, vous allez voir, c'est sur le visuel peinture des voitures. Comme vous voyez, ma voiture est rouge et chrome. Alors ça c'est comme vous voyez le petit plus au niveau de la peinture, c'est-à-dire que vous pouvez modifier un aspect de la peinture et modifier un autre. Voilà, ça c'est vraiment très très bien de la part des créateurs de Forza, parce que ça fait très très longtemps qu'on attendait ça, mais c'est pas que pour ça. Voilà, excusez-moi, ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de vous sortir des vidéos, donc là aujourd'hui on se remet un petit peu là-dedans, tout doucement, progressivement, voilà. Donc là, je vais vous montrer plusieurs aspects nouveaux du jeu. Donc c'est vrai qu'il n'y a que Forza 4 qui le propose. J'ai pas été revoir si Forza 3, ils avaient fait exactement la même chose. Alors vous allez voir aussi, en même temps, on peut faire ça sur le capot. Donc c'est bien, tout ce qui est sorti d'air, on peut le faire. Donc je pense qu'il y a des grosses voitures comme les Bugatti, tout ça, je pense que c'est faisable. Sur les P1 aussi, je pense sur McLaren. Donc ça va être vraiment la chose qui pourra donner un plus au tuning, un plus à l'équipement et de pas avoir les mêmes voitures que ses potes. Et là vous allez voir, on va faire les jantes et là ça y est, enfin on peut aussi bien peindre l'intérieur comme vous êtes en train de le voir. Je vous montre vite fait un petit peu comment ça se passe. Et vous allez voir après par la suite, on peut faire les rebords, on peut faire certaines, on peut faire l'intérieur. Bon, on peut faire l'intérieur, ça l'intérieur, je trouvais ça un petit peu inutile, ça c'est un petit peu vraiment dommage de peindre l'intérieur, mais ça peut donner de la profondeur à la jante pour qu'on le voie vraiment qu'elle est un peu plus large ou pas. Ça c'est un truc qui peut se démarquer aussi. Alors vous verrez, maintenant on peut faire l'intérieur, donc l'intérieur de la jante on peut le mettre de la couleur qu'on veut, hein. Ça c'est vraiment bien pour suivre avec la voiture, pour faire des couleurs un petit peu exceptionnelles. Et c'est vrai que ça on l'attendait depuis très longtemps. Pour ma part, moi j'attendais ça depuis on va dire que je jouais à la 360, je jouais sur Midnight Club 3. Donc pour vous dire que là vraiment ils ont fait vraiment une très très grande avancée. Et là on va vraiment avoir des voitures vraiment personnelles, voilà, parce qu'on peut vraiment personnaliser ces jantes comme on l'entend par rapport à la carrosserie, par rapport à la couleur de la voiture, par rapport à nos goûts. Et ça c'est vraiment le plus, franchement c'est vraiment très bien venant de la part des créateurs de Forza, donc Storm 10. C'est vraiment le plus. Voilà. Là je vais vous montrer, voilà, en plus ils ont rajouté des jantes. Alors ils disent qu'ils ont rajouté 40 jantes, c'est pas réellement 40, ils ont rajouté quelques jantes et ils ont remis des anciennes jantes qui étaient déjà présentes dans les anciens opus de Forza Horizon 3, de Forza 7 je pense. Voilà, donc ils ont rajouté 40 jantes, mais je pense qu'il y a réellement entre 10 et 15 jantes réelles mis, des nouvelles jantes qu'on n'avait pas vues dans les autres opus. Donc ça aussi c'est sympa parce que c'est vrai que ça manquait un petit peu de jantes. Euh, mais en attendant, voilà, c'est vrai que du fait de pouvoir personnaliser et sa voiture avec deux coloris différents, voire trois, et de pouvoir personnaliser ses jantes de deux, voire trois façons différentes, c'est déjà très bien. C'est franchement, ça redonne goût au jeu et ça démarque bien le Forza Horizon 4 de tous les autres Forza, ce qui est vraiment une très bonne chose. Voilà, donc je voulais absolument faire cette vidéo déjà pour vous montrer ça et voir avec vous si qu'est-ce que vous en pensez aussi un petit peu de ce nouveau Forza, voir si vous il est aussi répétitif que Forza Horizon 3 ou si du fait maintenant de ça ou s'il est mieux que le Forza Horizon 3. Moi je le trouve légèrement mieux. Par rapport à son décor, tout ça, bon c'est vrai que ça change un petit peu. Il y a certaines choses qui nous bloquent un petit peu, hein. C'est certains murs, on a passé des liens donc on peut pas le casser. Il y a des trucs quand même assez compliqués dans le jeu qui sont pas encore au point, mais c'est vrai que quand même ce jeu là euh, et a des petites lacunes comparé à Forza Horizon 3 déjà quand vous allez en multi. Moi je trouve que déjà en multi vous avez des problèmes, c'est quand vous sortez tous de la course, il faut attendre, et des fois du fait d'attendre aussi longtemps, il y en a qui sont déconnectés et d'autres pas. Donc ça fait rejoindre le groupe, refaire encore une partie. Ça j'aimerais bien qu'ils fassent une mise à jour pour pouvoir régler ce gros problème, parce que c'est vrai que c'est un problème qu'on n'avait pas dans le 3 quand on faisait une course ensemble, et quand on quittait la course ça mettait pas autant de plombe que dans celui-là, parce que c'est vrai que c'est très long. Des fois ça peut aller jusqu'à 30 voire 40 voire 50 secondes pour revoir la personne avec qui on jouait, qu'elle réapparaisse. C'est vraiment un petit peu dommage. Donc là je vous montre quelques créations sur lesquelles moi j'ai mis des jantes à mon goût, bien sûr, hein, tout à fait, pour que vous voyez un petit peu qu'est-ce que vous pouvez faire de nouveau sur ces jantes et sur sur la personnalisation des peintures. Non, parce que j'ai pas réellement trouvé de voiture à part la fameuse McLaren que vous venez de voir, hein. Là vous voyez bien, là j'ai vraiment personnalisé les jantes par rapport à la voiture et franchement je trouve ça vraiment stylé. Là vous voyez, c'est juste les écrous de la couleur de la voiture avec les jantes en noir il me semble, avec un rebord en or ou l'intérieur or et le rebord en noir, enfin en chrome. C'est voilà, c'est vraiment là qu'on voit la différence
et pouvoir bien se démarquer par rapport à ses potes et par rapport au goût, voilà, tout simplement. Donc franchement, je tiens vraiment à dire, ce Forza est unique par rapport à sa personnalisation de jantes et sa personnalisation de carrosserie, et ça c'est un plus, et ça va faire remonter un petit peu Forza Horizon dans les yeux des gens, parce que ben justement il se démarque par rapport à Forza 3. Je sais pas si Forza 3 ils l'ont mis, hein, j'ai pas été revoir depuis, mais déjà ça se démarque, ça met la barre un peu plus haute, et ça c'est vraiment bien parce que ça reste quand même le jeu de voiture qu'on a sur Xbox One, et c'est le jeu de voiture qui se démarque là aujourd'hui grâce à cette façon de pouvoir personnaliser vraiment les jantes de sa voiture. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. J'espère tout simplement que vous me laisserez un petit pouce bleu, j'espère, hein, voilà, tout simplement. Laissez-moi vos commentaires pour me dire si sur Forza 3, pour ceux qui l'ont encore, hein, s'il y a cette fameuse personnalisation de jantes. Et aussi pour me dire, est-ce que vous êtes tenté par Forza 4, ou est-ce que vous avez Forza 4, mais vous trouvez qu'il y a des trucs qui vont pas, il y a des trucs vraiment à revoir. J'aimerais avoir un petit peu vos commentaires, parce que moi ça m'intéresse aussi d'avoir des commentaires des gens qui ont joué ou qui ont pas joué à ce jeu, ou qui ont essayé simplement la bêta et qui sont motivés là actuellement de l'acheter par rapport à cette nouvelle personnalisation, ce qui donne vraiment un plus au jeu. Là je vous montre en détail encore une fois une voiture, hein, vous voyez, vous pouvez vraiment personnaliser les jantes comme bon vous semble, et ça c'est vraiment bravo. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc voilà, moi je sais pas après pour vous, bientôt il y aura les fêtes, hein, les fêtes vont arriver, là cette vidéo va sortir prochainement. Dites-moi dans les commentaires aussi quel jeu vous attendez vous en début d'année, hein, surtout les jeux que vous attendez, et surtout si vous voulez des petits conseils dessus, peut-être je pourrais vous en donner. Moi je regarde beaucoup de previews sur d'interviews d'avance sur tout ce qui est Anthem. Voilà, c'est le jeu que j'attends vraiment avec impatience, qui arrive en février le 22. Pour ceux qui le précommandent, je sais qu'il y a une bêta qui va sortir un petit peu avant, donc ça c'est vraiment le plus. Et après j'attends bien sûr au mois de mars, hein, The Division 2, qui va être le jeu qui va tourner en 4K, hein, donc ça va être un jeu de très haute qualité, et surtout voilà la suite du premier volet, où ils ont revu pas mal de choses aussi par rapport au volet précédent, comme pouvoir avoir faire des clans, avoir des aides, pouvoir faire pas mal de choses apparemment avec les personnes que vous rencontrerez. Il y aura un peu plus d'interaction, et ça va être vraiment le plus du jeu. À savoir aussi que l'IA va être un peu moins con que sur The Division 1, excusez-moi du mot, mais c'est vrai qu'il va être un peu plus intelligent, il va essayer de vous prendre un revers. Enfin, il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Ce jeu là, je pense qu'il va nous donner beaucoup de fil à retordre, ce qui va être vraiment très intéressant. Voilà. Bon ben moi sur ce je vous laisse, je vous dis bonne fin de vidéo, et n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, sérieusement j'aimerais vraiment savoir ce que vous attendez et ce que vous voulez voir vraiment sur ce jeu, si vous voulez avoir d'autres informations, et de pouvoir simplement voir d'autres voitures, avoir plus de détails. Moi je peux vous en donner, il n'y a aucun souci. Je fais des vidéos sur ça et sur BO4 un petit peu prochainement. Donc voilà, moi je vous laisse, je vous dis ciao et à la prochaine.